soir, nous allons franchir une frontière que peu osent même imaginer. Un territoire classé top secret, protégé par des mensonges, des silences, et pourtant un lieu bien réel, la zone 51. Officiellement, ce n'est qu'une base militaire. Officieusement, c'est un vortex de rumeurs, d'expérimentations et de vérités étouffées. Et si je te disais que quelqu'un s'y est réveillé après des décennies d'oubli? Pas un alien, non. Pas un soldat, non plus. Mais un dormeur, un être hybride, né de l'humain et de l'inconnu. Ce soir, tu ne vas pas te contenter d'écouter cette histoire, tu vas l'incarner. Tu es ce dormeur, sans nom, sans passé, sans souvenir clair, mais avec une sensation étrange dans les veines, celle de ne plus être tout à fait toi. À l'intérieur de cette base interdite, tu vas traverser des couloirs de mémoire, des salles d'effacement, et peut-être retrouver cette vérité qu'on a voulu t'arracher. Découvriras-tu qui tu es vraiment? Un homme? Un androïde? Un programme? Un pont entre deux espèces? Et surtout, es-tu prêt à te souvenir de ce qu'on t'a fait oublier? Si tu veux soutenir cette chaîne, laisse un pouce en l'air. Chaque geste me permet d'explorer d'autres dimensions avec toi. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Et tu rejoindras les autres rêveurs lucides. Écris-moi en commentaire. Que ferais-tu si tu te réveillais dans un lieu top secret avec ta mémoire effacée? Installe-toi confortablement dans ta machine à rêve et laisse-toi emporter par l'histoire du dormeur de la zone 51. Un léger bip résonne dans l'obscurité. Tu ouvres les yeux, mais rien ne bouge. Tu flottes, pas dans l'air, mais dans une sensation épaisse, comme si le temps lui-même était devenu liquide. Autour de toi, une lumière rouge pulse doucement, comme un cœur artificiel qui bat lentement, presque à l'arrêt. Tu veux bouger, mais ton corps refuse. Tes bras sont maintenus, tes jambes aussi. Une sangle te traverse la poitrine. Tu respires pourtant, donc tu es vivant. Mais pour combien de temps encore? Et surtout, depuis combien de temps es-tu déjà là? Une voix grésille dans un haut-parleur au-dessus de toi, à peine audible. Protocole Oméga interrompu. Sujet réveillé. Réinitialisation mémoire en cours. Une vibration traverse la paroi de ce caisson translucide. Une odeur métallique agresse doucement tes narines. Un goût d'oubli te colle au palais. Tu te rappelles d'un nom, ou
peut-être était-ce le tien, ou bien celui qu'on t'a donné. Mais quelque chose ne colle pas. Tu n'es pas censé être là. Qui étais-tu? Un technicien? Un scientifique? Un gardien de sécurité? Des images te traversent l'esprit. Une salle circulaire pleine d'écrans. Une créature dans un tube avec des yeux immenses, mais qui projette une voix dans ta tête. Et un contrat que tu as signé sans même lire les dernières lignes. Un capteur bip et la lumière devient plus rapide. Tu sens ton cœur qui s'accélère et soudain, cette voix revient, plus claire, presque humaine cette fois. Bienvenue, sujet 27. Vous avez survécu, ce qui vous rend unique. Un frisson parcourt ton échine. Pas de panique, tu es toujours là. Mais autour de toi, ce monde ne semble plus t'appartenir. Tu inspires lentement. Une idée germe, sourde. Et si ce n'était pas un réveil, mais plutôt une naissance? Et si tu n'étais pas celui que tu crois être, voudrais-tu vraiment le savoir? Tu marches, les pieds nus. Le sol est tiède, légèrement tremblant sous chacun de tes pas. Un long couloir s'ouvre devant toi, éclairé par des néons blancs. Certains clignotent, d'autres sont définitivement HS. À gauche, une vitre brisée. À droite, des portes sans poignée. Tout ça sans le refermer. Pire, ça sent l'oubli. Ton corps est faible, mais ta mémoire revient par saccades. Un écran mural s'allume, soudain. Bienvenue au complexe stellaire. Accès interdit aux civils. Un mot s'impose dans ton esprit sans prévenir. Pont stellaire. C'était ça, ton projet. Tu étais affecté au développement d'un système de transmission mentale entre deux formes de vie, mais pas pour communiquer, pour les fusionner. Et toi, tu étais volontaire. Mais pourquoi? Pourquoi avoir accepté de partager ta conscience avec un être que l'on ne comprend même pas? Des images surgissent, brèves et floues. Une salle ronde, blanche, parfaitement lisse. Une créature suspendue dans un champ magnétique. Petite bouche avec des yeux immenses, mais vivante. Une voix douce, non, une voix intérieure. Frère, elle t'appelait frère. Ton cœur bat plus fort. Tu accélères le pas. Quelque chose te pousse à aller au bout de ce couloir. Tu passes devant un miroir fissuré. Mais ton reflet ne te suit pas, à ton grand étonnement. Il reste figé. Et il te regarde comme on regarde un souvenir qu'on n'a jamais vécu. Un flash.
Tu te vois dans une combinaison noire. Des câbles sont branchés dans ton crâne. Autour de toi, 3 scientifiques t'observent. L'un d'eux dit: si l'un des 2 êtres rejette l'autre, ce sera une belle implosion cérébrale. Tu te vois sourire et tu prononces: je veux savoir ce que ça fait de ne faire qu'un avec quelque chose qu'aucun humain n'a jamais serré dans ses bras. Le couloir débouche sur une porte automatique. Tu y poses ta main. Elle s'ouvre dans un soupir de vapeur. Et là, devant toi, la salle blanche intacte, comme dans ton souvenir. Au centre, suspendu dans l'air, un champ énergétique vibre doucement, vide ou presque. Une silhouette est là, derrière le champ, floue, transparente, comme un souvenir qui refuserait de disparaître. Elle murmure directement dans ta tête, par télépathie: frère, tu m'as laissé, mais je suis resté juste pour toi. Tu tombes à genoux, une larme coule. Tu ne sais plus si c'est la tienne ou la sienne. Un goût salé t'envahit la bouche. Tu murmures: qui suis-je devenu? Le silence retombe. Si ce qui te rend humain était en train de fusionner avec l'inconnu, jusqu'où irais-tu avant de dire stop? Tu es toujours à genoux. Devant toi, l'étrange silhouette se dissipe lentement. Pas comme un fantôme qui s'évapore, non. Plutôt comme une idée qu'on efface. Tu te relèves. L'air semble plus dense maintenant. Tu ressens une légère pression dans ton crâne, comme si un autre regard s'était allumé derrière tes yeux. La salle blanche tremble légèrement. Des alarmes s'éveillent dans le lointain. Quelque chose a détecté ta présence ou ton réveil. Tu sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Un panneau de contrôle est encastré dans le mur. Tes doigts s'y posent automatiquement. Les gestes sont inscrits en toi. Ils ne sont pas innés, mais tu t'en souviens. Tu ouvres une trappe latérale. Un couloir de service s'enfonce dans l'ombre. Tu t'y glisses comme un agent en mission. Mais tu sais bien que tu n'es pas un agent. Pire, tu n'es même plus sûr d'être un homme dans le fond. Les parois du couloir sont tapissées d'écrans holographiques éteints. Soudain, l'un d'eux s'allume sur ton passage. Un hologramme d'archives flou s'allume en tremblotant. On t'y voit debout en combinaison noire face à une équipe de scientifiques. Tu parles, mais ta voix a changé. Elle est plus grave, plus posée, plus différente.
À l'écran, tu dis: le pont stellaire est stable, l'unification est en cours. Ce que je suis devenu ne peut plus être séparé. L'hologramme se coupe, un autre suit. Cette fois, tu es sur une table d'opération. On t'injecte quelque chose. Ton regard est vide. Un scientifique murmure: effacement total du protocole Oméga. Sujet trop instable, trop connecté, trop conscient. Tu ressens une brûlure dans la nuque. Une vieille cicatrice peut-être, ou un signal qui remonte à la surface. Tu te mets à courir, tu veux sortir, mais chaque porte te ramène à une autre image mémorielle. Une salle remplie de corps cryogénéisés. Ils ont tous ton visage, pas une fois, mais des dizaines de fois. Tu touches la vitre. Un des doubles ouvre les yeux et il murmure sans bouger les lèvres: n'oublie pas, tu es l'écho, pas l'original. Tu recules d'un pas, interloqué. Tu voudrais crier, mais aucun son ne sort de ta gorge. Puis, derrière toi, une autre voix. L'humain ne supporte pas d'ignorer d'où il vient. Alors, on lui donne des souvenirs, même s'ils sont faux. Tu ouvres la dernière porte, et là, une salle d'enregistrement. Des fichiers, des documents, mais ton nom n'y figure pas. Il a été effacé partout. À la place, on y trouve sujet 27 bis, échec expérimental, à détruire. Tu trembles, et pourtant, tu es toujours toi, du moins, tu le crois. Tu saisis un carnet qui trône sur le bureau. À l'intérieur, une phrase manuscrite. Tu reconnais ton écriture. Si tu lis ceci, c'est que tu as survécu à l'effacement. Tu n'es pas une erreur. Tu es plutôt une nouvelle question. Si ta mémoire ne t'appartenait pas, mais avait été créée pour que tu obéisses, est-ce encore toi qui choisis ce que tu penses? La lumière clignote, saccadée. Le système s'effondre. Les alarmes hurlent. Mais toi, tu entres dans la pièce la plus silencieuse du complexe. Un dôme noir, sans aucune fenêtre. Au centre, un fauteuil. Il t'attend. Une voix résonne à nouveau dans ta tête. Elle n'a plus rien d'étrangère. Elle te ressemble. Il est temps, frère. Nous ne pouvons pas rester séparés. C'était prévu. Depuis le début. Tu t'approches. Tu poses la main sur l'accoudoir. Le fauteuil reconnaît ta paume. Des interfaces s'activent. Des chiffres. Des ondes cérébrales. Des émotions codées en flux lumineux. Tu t'assois. Tout s'éteint. Puis, tu entres à l'intérieur de toi. Au début, un immense vide.
un ciel étoilé, une mer de souvenirs. Et là, devant toi, l'autre, même visage, même voix, mais un regard différent. Il te parle sans bouger les lèvres. Je suis ce que tu aurais pu devenir si tu avais choisi de ne jamais douter. Tu veux parler, mais aucun mot ne vient, seulement des images. Toi, enfant fasciné par les étoiles. Toi, adulte prêt à tout sacrifier pour une vérité cachée. Toi, ici, prêt à fusionner avec l'inconnu. L'autre te tend la main. Fusionner ou s'effacer, il n'y a plus de retour. Si tu refuses, tu redeviens ce qu'ils veulent que tu sois, obéissant, amnésique, utile. Tu trembles, pas de peur, de conscience. Et si je perds ce que je suis? L'autre sourit. Alors, tu découvriras ce que tu aurais pu être. Tu tends la main, un éclair blanc, une douleur douce, comme un cri de naissance, puis le calme. Tu rouvres les yeux. Tu es toujours assis sur le fauteuil, mais tu vois autre chose. Les murs te parlent maintenant. Tu entends les pensées du bâtiment, les rêves des autres sujets, et surtout, le silence des vérités interdites. Tu n'es plus le sujet 27. Tu n'es même plus humain. Mais tu n'es pas non plus extraterrestre. Tu es les deux, le bon vivant. Celui qui sait, celui qui sent, celui qui n'a plus besoin qu'on lui dise quoi penser. Tu marches vers la sortie du centre. La porte s'ouvre sans effort. Personne ne t'arrête, car personne ne te voit. Tu n'existes plus dans leur dimension. Dehors, le désert s'étend à perte de vue. Le ciel bleu est immense. Tu inspires profondément, et dans ce souffle, tu sens une présence en toi. Frère, nous sommes ensemble, et maintenant, nous pouvons choisir. Tu regardes le soleil se lever. Il te paraît tout nouveau maintenant. Alors, si tu pouvais vraiment te libérer de tout conditionnement, serais-tu prêt à porter seul le poids de ta liberté? Le sable danse doucement sous tes pas. Tu marches depuis 1 heure, ou peut-être un siècle. Derrière toi, la zone 51 est devenue un mirage, un souvenir imprécis, flou, presque inventé. Mais toi, tu es là, plus clair que jamais. Tu n'as plus besoin de documents, ni de preuves. Ce que tu as vécu ne tient pas dans un rapport. Ce que tu es devenu n'aura pas de dossier écrit. Dans le ciel, un drone passe lentement. Tu le regardes, il te scanne, mais il ne te reconnaît pas. Tu es hors registre maintenant.
Assis sur une roche plate, tu fermes les yeux. Une voix douce intérieure s'élève, celle de l'alien, ou peut-être juste la tienne, mais devenue plus vaste. Te voilà libre, pas pour fuir, mais pour comprendre. Tu respires et tu te souviens de la main tendue, de l'effacement, de l'union, du choix. Tu as vu ce que beaucoup refusent de regarder, le vide entre ce que l'on croit être et ce que l'on pourrait devenir. Et tu sais maintenant, tu n'étais pas là pour savoir, tu étais là pour éveiller. Tu relèves doucement la tête, là, posé à moitié dans le sable, un objet, petit, ancien, en métal gravé, une clé de songe, et dessus, en lettres fines, est inscrit: libre est celui qui ose douter de son propre programme. Tu souris. Alors tu prononces à voix basse la maxime des rêveurs du temps. Va là où les rêves deviennent des clés, et les clés ouvrent toutes les portes. Et, sans un mot de plus, tu reprends ta marche. Vers où? Tu ne le sais pas encore, mais tu n'es plus un sujet d'expérience. Tu es un rêveur lucide maintenant. Dans un monde où nos pensées sont influencées à chaque instant par la pub, les réseaux sociaux, le monde des loisirs, voire du spirituel, et sans parler du politique. Dans tout cela, que reste-t-il de réellement libre dans nos décisions ?